Pour notre exercice de cet après-midi, on a mis les domaines prioritaires suivants pour la discussion. Pour la petite enfance, la pédagogie, la construction identitaire et la diversité culturelle et l'immigration. Donc, 4 domaines prioritaires sur lesquels il va falloir se pencher dans le prochain plan d'action. Le regard qu'on va porter sur ces domaines prioritaires-là, c'est par rapport à 3 grandes visées. C'est la réussite, le continuum et ensuite l'engagement. Les porte-paroles principaux qu'on a nommés tout à l'heure vont aller aux 3 tables pour faire la synthèse de tout ça. Tout d'abord, on commence avec accès à des services. Il y a certaines de nos communautés qui ne l'ont pas encore. On sait qu'entre 0 et 5 ans, c'est le moment critique pour la question de construction identitaire et langagère. Je pense que le défi, c'est maintenant d'assurer des services d'un très bas âge, 0, 1 an. Dans l'espace physique qu'on appelle l'école. Oui. Vous savez, des enseignants qui viennent de milieux majoritaires et qui se retrouvent en milieu minoritaire. C'est un défi important en termes de compréhension. Le fait de ne pas avoir les services qui permettent aux parents d'avoir le service de garde, les besoins de travailler, les besoins de passer avant. Maintenant, c'est plus juste comme un service pédagogique, mais il y a plein d'autres services à laquelle on s'attend à l'école. Donc, on parle d'un parent consommateur qui va regarder sur le marché. C'est pas pris pour acquis qui va aller à ton école. Qu'est-ce que tu as pour les ventes? Qu'est-ce que tu as comme un service de plus? L'exercice n'est pas évident, puis on en est tout à fait conscient. Mais ce qui est important, c'est un point de départ pour la poursuite des conversations, des discussions qu'on aura dans le cadre du prochain plan d'action. Alors, je demanderai maintenant à M. Orfali de venir faire la synthèse des 4 tables qui ont parlé de réussite. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit la petite enfance, la pédagogie, la construction identitaire ou la diversité, ce sont les mêmes points qui reviennent. C'est la formation, c'est d'être fier de sa culture. Maintenant, j'inviterai M. Lévesque. Ce qu'on a soulevé dans cette équipe, c'est que oui, on a la maternelle qui existe dans nos conseils scolaires. Comment faire en sorte qu'il y ait maintenant peut-être les services de garde? L'idée de la fidélisation. Maintenant, j'inviterai Mme David. Lorsqu'on parle de nouveaux arrivants, est-ce qu'on a des mesures pour les accueillir d'une façon très tôt et les sensibiliser à la communauté, les accueillir, les inclure dans notre communauté? Voilà des idées et des suggestions susceptibles de faire avancer davantage notre réflexion au cours des prochains mois en préparation du sommet 2012. On va tenter d'aller faire ce même genre d'exercice dans différents forums. Je pense que l'important, c'est certainement qui est ressorti lors de notre exercice, c'était vraiment d'aller chercher tous les acteurs de la communauté pour créer cet environnement francophone autour de l'école et ce, au-delà de la diversité qu'on peut retrouver au sein d'une communauté. Et un des moyens, c'est certain, c'est de développer une vision commune de cette communauté-là, de cet espace francophone. Vous savez, lorsque on est dans une salle de classe, puis on a des élèves qui arrivent de différents pays, de différentes cultures, ils parlent une autre langue que le français, même des élèves dont les parents sont canadiens, mais le français n'est pas parlé à la maison. Il faut trouver des activités pour répondre aux besoins, pour que l'enfant s'intègre dans notre système et qu'il soit fier d'utiliser la langue française. Puis, une des choses qu'on investit beaucoup dans nos systèmes, c'est la construction identitaire. C'est que l'enfant doit être fier de son passé et se sentir bien dans sa peau. Alors, il y a l'enseignement de l'histoire de la francophonie, il y a aussi les activités, la culture qui doit être transmise, puis que l'enfant doit être fier de demander le service en français. Moi, ce que j'ai aimé, c'est les liens qu'on réussit à faire, d'une part, à l'intérieur du propre système scolaire. Je donne un autre exemple, pédagogie et continuum. C'est intéressant parce que de quelle façon on réussit à développer un système qui va permettre, exemple, peu importe où on se retrouve au Canada, d'avoir le même niveau de compétence, le même niveau de qualité. Puis l'idée du continuum, oui, m'enthousiasme, c'est vrai, parce que nous, c'est une thématique fondamentale dans le travail qu'on fait.
De quelle façon on va développer des liens entre le scolaire et le communautaire, entre le scolaire et l'entreprise? De quelle façon on va bâtir cette école différente-là pour les milieux minoritaires? Est-ce qu'on veut une école calquée sur ce qui existe en milieu majoritaire ou si on veut une école qui nous est propre? Il y a des défis au niveau de l'enseignement, il y a des défis au niveau des ressources humaines. Que veut dire pour un enseignant enseigner en milieu minoritaire? Oui, c'est un enseignant, mais on sait qu'il y a besoin de qualité de leadership, il y a besoin de qualité autour de la culture. Les défis sont autour de ça. Ressources humaines en est un, cette idée de continuum en est une autre, cette idée d'école citoyenne ouverte sur l'école, ouverte sur elle-même, mais ouverte aussi sur la communauté. Là, je pense, des idées intéressantes qui vont sûrement être explorées lors du sommet de 2012.